Voici. Ainsi parle le Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et je mettrai des fleuves dans la solitude. Et qu'il parle au Seigneur. Qu'il dit Seigneur, ceci est ta parole. Tu me l'as envoyé comme lettre d'amour. Ceci est ta parole. C'est l'épée dans ma bouche. C'est l'épée. Bien-aimé, dis à Dieu, voici l'épée. L'épée de l'esprit. Je parle bien de l'épée. Lève l'épée de l'esprit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lève cette épée. Qu'elle soit vivante dans ta main. Qu'elle soit vivante dans ta bouche. Serre-la contre ton cœur. Déclare-la dans ta bouche. De ceci est la parole. Il est écrit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. La révélation de tes paroles est claire. Ce matin, Père, ce matin, Père, je veux avoir la révélation pour moi dans ta parole. Que ta parole soit révélée pour moi. Esprit, fais vivre la parole dans ma vie. Oh, souffle du Dieu vivant. Souffle de l'Éternel. Donne la vie. Comme tu as donné la vie aux ossements desséchés. Car c'est par ta puissance que je peux faire de la parole une prophétie. Elle peut devenir une prophétie pour moi. C'est pourquoi je te demande, Saint-Esprit, de faire vivre la parole, de l'incarner au nom de Jésus. Qu'elle devienne vraie, qu'elle soit vraie, qu'elle soit vraie. Là où j'avais des difficultés, mais qu'elle soit vraie. Car c'est la parole du Dieu vivant. Père, je résiste
contre l'action de l'ennemi. Au nom de Jésus, je chasse les puissants des ténèbres qui mettent une barrière contre la parole et ton peuple. Je brise la barrière au nom de Jésus et je libère l'Église. Je libère ton peuple. Je libère son entendement. Au nom de Jésus. Père, je suis un homme. Prête-moi ta puissance. Et prête-moi tes paroles pour parler avec assurance. Au nom de Jésus. Que cela soit pour ta gloire. Amen. 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 Jésus est merveilleux. Souhaitons-nous la paix du Seigneur. Je n'étais pas sûr qu'on se rencontrerait. J'aimerais qu'on fasse un exercice. Et chaque jour, il y a de l'espoir pour toute âme qui vit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un chien vivant. Bon, entre le chien et le lion, qui est plus puissant? Vivant. Vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que le lion est mort et que le chien est vivant. Je vais te dire ce matin. Quand tu te réveilles, assure-toi que tu as une vie. Hein? Comment on appelle ça? Tu dis non, je suis en vie. Tu parles à ton mari ou à ta femme, tu dis est-ce que je suis là? Le fait que quelqu'un au cas où tu douterais de ta vie. Mais moi, à ta maman, à ton frère. Non, tu es vivant, tu n'es pas un fantôme. Alors maintenant, rentre dans ta chambre. Et dis que j'ai l'espoir. Toute âme qui vit à cause de la vie qui est en elle peut espérer tout. C'est ça ce que je vous ce matin. Avant de commencer ma présentation, il y a de l'espoir. Tu te baisses un peu, tu te rassures que tu es vivant. Et quand tu te rassures que tu es vivant, maintenant tu comprends que tu es dans la liste de ceux pour qui il y a encore de l'espoir. Parce que souvent, les problèmes, les maladies, ce que disent les autres, on a tendance à nous faire croire qu'il y a plus d'espoir. Salut mon frère, dis que tu es vivant. Il n'y a pas de fantôme ici. C'est pas un problème. Mais je vous dis, quand je vous vois là, vous avez envie. Amen. Alléluia. La vie est un sujet d'espoir. Même à ta bien aimée, vous voyez bien, madame, vous pouvez mettre mais à l'hôpital, mais il va venir à mon niveau. Voilà, merci madame. Et voilà, nous dans la géométrie, c'est que pour qui elle est. Ça va? Mais attends la machine, la sonde Awa. Amen. Tant que je ne suis pas encore mort. Yes. Les promesses de Dieu planent encore. Et ce souffle-là est un espoir que je suis parmi les gens qui peuvent encore vivre les choses de Dieu sur la terre des vivants. Parce que Dieu a fait l'homme et il a fait. Il est devenu une âme.
Car il est le symbole du vent. Lorsque les ossements desséchés d'Ézéchiel étaient encore, avaient pris la chair, les nerfs et la peau, debout mais sans vie. Debout. Sans vie. Une grande armée. Sans souffle, sans espoir. Lorsque Dieu a dit au Fils de l'homme, prophétise et parle maintenant à l'esprit. Il n'a pas dit il y a la moto, il a dit souffle. Car Dieu donne la vie avec le vent. Alléluia. Le vent est principe de vie. Roua. Parce qu'Ézéchiel a dit souffle des 4 ans. Amen. J'arrive pas à lever mon bras. Amen. Mais je suis en vie. Alléluia. Mais Tarzan, alléluia. Et comme je suis en vie, je vais parler. Alléluia. Amen. Je suis infiniment reconnaissant envers le prophète qui me laisse vous reparler pendant un moment. Même ça va venir au côté, ils ont droit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Très, 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 très important. Donc, à quoi il faut toujours, pour nous avoir il faut que ce soit logique spirituelle. Amen. Au gros, dans la foumanie belé, mais tant que nous, pas tout hasard, la paix sur terre, et beaucoup de cimetière de corps et bien. Alléluia. Amen. Je vous parle, c'est reconnaissant. C'est parce que je suis pasteur connu, c'est parce que le prophète me laissait parler. Amen. Moi, je vais vous les yeux dans nous. Amen. Et vous qui êtes fidèles, vous êtes bien. Verset 18. Je peux lire. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. On peut aller ensemble. 1, 2, 3. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je suis sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Reprenons 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ésaïe 43. Ésaïe, hein? Moussakoli Ésaïe. Chapitre 43. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. L'oracle adressé par Isaïe à Israël annonce que le peuple qui est dans la captivité, alléluia, et que Dieu annonce à ce peuple qu'il va de nouveau refaire un exode, alléluia, c'est-à-dire
ils vont quitter la terre de captivité et rentrer sur leur terre. Cette Torah nous rappelle bien sûr la traversée du désert des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Le peuple a péché. Et le peuple se retrouvait dans une situation difficile. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il annonce un nouvel exode. Et en leur disant ceci, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Est-ce que vous ne la voyez pas? Je mettais un chemin dans le désert. Le chemin, ça sert à quoi? À marcher. Le chemin relie deux points. Alléluia. C'est pourquoi pour quitter Kinshasa, pour aller jusque, par exemple, à Kisantu, à 120 km d'ici, il faut un chemin. Le chemin est là pour donner une direction, pour nous assurer la marche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. La solitude dont on parle, c'est le désert. Or, dans le désert, il n'y a pas de fleuves. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Dans le désert, il n'y a pas de fleuve. Mais non seulement Dieu annonce qu'il change les choses, et il va mettre des fleuves dans la solitude. Les fleuves contiennent quoi? De l'eau. Amen. Alléluia. Une chose miraculeuse, impossible que Dieu l'annonce. Et il dit ceci. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Vous avez suivi là? Amen. Je vais aller encore. Dieu annonce des choses nouvelles. Un temps de restauration. Un temps où il reconduit le peuple là où il était. Mais avec une nouvelle expérience. Il dit qu'il va les abreuver dans le désert. Avec des fleuves. Et vous le réalisez maintenant parce que vous n'êtes pas encore allé dans le désert. Mais regardez dans les films, dans les documentaires. Quel est le plus grand désert du monde? Le Sahara. Après, c'est lequel? Le Kalahari. Merci. On parle bien. Kalahari Sud. Amen. Et là où il y a le désert, il y a le bon arrêté. Alléluia. Amen. Là, le désert, les gens sont particuliers parce que leur vie est privée d'eau. Mon thème durant ces jours, je vous parlerai des hommes. Des hommes, pour celui qui écrit, une génération et une saison. Ça va?
les hommes, une génération, un groupe de personnes, je vais définir génération tout à l'heure. Une génération et une saison. Rapidement. Je ne pourrais pas dire tout ce que le mot génération veut dire, ça va? Mais je prends ce qui nous intéresse. La génération est une série de descendants d'un ancêtre commun. Amen. Une série. Vous en avez plusieurs. Une génération peut être aussi la durée d'existence d'un ensemble de contemporains. Génération une durée d'existence d'un ensemble de contemporains. La génération des enfants de M. Louis ont vécu pas plus de 40 ans. Ils ont vécu tous presque jusqu'à 60 ans par exemple. Ce temps-là est appelé aussi génération. C'est pourquoi parfois nos parents disent dans notre génération, c'est-à-dire que dans notre génération, quand vous avez eu Charles Loin, c'est encore lycée Kabamba. C'est-à-dire que vous avez eu Saint-Pierre, vous vous souvenez? Mamé, vous vous souvenez? L'école est imminente. Donc, dans notre génération, on n'étudiait pas comme ça. Le mot génération se réfère à un temps donné. Génération awa ezali kotekisa tango moko boye. Amen. 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 Écoutez, la génération, c'est une solidarité. Dans le mot solidarité, il y a solidaire. Solidaire, c'est-à-dire que nous partageons certaines choses en commun. C'est-à-dire que ce que tu vis, je le vis. On est solidaire des événements, on est solidaire de quelque chose, on est solidaire du péché, on est solidaire de la maladie, on est solidaire aussi de la bénédiction. C'est pourquoi ici, quand on marie les gens, souvent dans les églises, on dit pour le meilleur et pour le pire ou pour la vie. Les gens n'aiment pas qu'on dise pour le pire, et pourtant le pire arrivera toujours. Alléluia. Les gens pensent que c'est dans la formule. Ce n'est pas dans la formule, c'est simplement dans le vécu. On est gagné pour le pire. Pourquoi il est pire comme il là-bas? Le pire est là. Quand on est gagné dans le pire, Job a le bas, on est dans le pire vivant. Il faut pas que ça rentre dans le pire. Attends, pour le pire, regarde. Amen. Pour le mieux. Parenthèse. Et l'homme et la femme sont solidaires de leur existence. La génération, c'est une solidarité. Je parle de deux solidarités. Premier tiré, c'est la solidarité de ceux qui descendent d'une même famille ou d'une même race. Le mot génération veut dire solidarité de ceux qui descendent d'une même famille ou d'une même race. Génération Amen. Une même race. Alléluia. Quand une race vit quelque chose pendant un temps, c'est la solidarité, c'est la génération. On dit que leur génération a vécu ça. Amen.
Génération. Génération. Quand on parle de génération, on parle d'une solidarité de ceux qui vivent à une même époque. Avoir le même âge. Mais à cause de l'époque qu'ils ont vécu, on dit qu'ils sont d'une génération donnée. Vous savez, si vous suivez l'information en France, il y a des gens qu'on appelle la génération 68. La révolution des Tibians, donc ils n'avaient pas le même âge, c'est tous, mais on parle d'une génération. On parle. On peut dire la génération de l'Afdel. Ceux qui ont vécu la révolution de l'Afdel sont une génération. Alléluia. Ceux qui n'ont pas vécu la génération de l'Afdel, l'arrivée de l'Afdel, ils ne sont pas dans cette génération-là. Et maintenant, il y a un Afdel, n'a maman, n'a pas d'amitié, tellement qu'il va vivre l'eau, il solidaire à l'événement, il va cadeau, alléluia. Mais Mouton a dans la Chine, dans la génération, il va donner parce qu'il y a dans la Chine. Vous comprenez? Donc, j'ai dans la génération que l'on peut. Bateau bavandi makamoko l'époque moko songolo bateau bazana na âge moko songolo bateau bakita na mutu moko songolo. OK? Amen. Vous comprenez? Très bien. Bien dans le Seigneur. Chaque génération est composée des hommes. Chaque génération vit des événements. Chaque génération, alléluia, a sa saison. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans mon introduction, mes frères, je vais vous faire comprendre à chaque temps, à chaque moment, Dieu réserve à une génération sa saison, des événements précis, des choses que cette génération doit vivre, parce qu'elle est dans une génération donnée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais écoutez mes frères et mes sœurs, les propos que moi je vous amène sont un oracle que j'ai entendu dans la présence de Dieu. Dans ma prière, dans les moments où j'étais dans la présence du Père, le Saint-Esprit a dit dans mon oreille, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. J'ai dit à l'esprit, mais je connais ce passage. L'Église connaît ce passage. On connaît ce passage. Mais le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre une chose. C'est que beaucoup de gens connaissent ce passage. C'est que beaucoup l'ont récité. Maintenant, je t'envoie le dire comme une parole adressée à cette église. Maintenant, je t'envoie le dire parce que je suis en train de faire une chose nouvelle. Je t'envoie dire, ne pensez plus aux événements passés de votre église, de votre famille, tout ce que vous vivez. C'est une parole que Dieu envoie pour vous. Particulièrement, à vous qui m'entendez, ne pensez plus aux événements passés. La parole de l'Éternel se fait entendre pour vous en ces termes. Dans ce sanctuaire, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est l'oracle que je vous amène. C'est la parole qui sonne en ce matin. C'est la parole que le trône envoie aux humains. Et je la prends
Or, ce que Dieu dit, il est prêt à l'accomplir. S'il dit quelque chose, c'est qu'il se prépare pour se lever et pour marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur les mots de la saison, les mots de la génération. C'est pourquoi je vous parle des hommes. Je parle des générations et des saisons. Car lorsque Dieu annonce, il dit à ses enfants de ne plus penser aux événements passés. C'est qu'une saison est passée. Et il annonce une autre saison. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que je dis, je les dis avec une conviction. Parce que le Saint-Esprit atteste des choses dans mon esprit. Que ne pensez plus aux événements passés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, de ne pas prendre le temps de commencer à raisonner. Retiens ma prédication de ce matin. Ne pense plus au passé. Comment raisonner? Quand vous allez qui? Quand vous allez il y a des gens qui sont nostalgiques. Ils ont une nostalgie personnelle. On a mis ça. Et donc, quand on se retrouve de là, il y a des gens APC, comme ça, j'ai plus parlé de ça. J'aime en parler pour me stimuler. J'aime dire, APC, nous sommes de notre frère Popol, notre frère Jean-Jacques, notre maître Jimmy, notre va prier tout ça là, notre va veiller, notre va t'intéresser, notre va pour les stimuler, notre va pour les regretter. Parce qu'il y a des choses nouvelles, et pour ces choses nouvelles là, Dieu veut faire une nouvelle chose avec son peuple. Et pendant ce temps-là, j'aimerais vous dire une chose par rapport au cycle spirituel de l'Église. De notre Église. C'est que l'Esprit me dit, le premier cycle est arrivé à la fin. C'est pourquoi on a annoncé le 4e temps. Et maintenant, le Saint-Esprit établit un nouveau temps. Il établit une nouvelle saison dans sa maison. Tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu vont travailler pour l'élargissement de l'Église. Travailler pour le renforcement des bases. Pour que les colonnes soient fortifiées. Travailler à ce que l'Église soit forte encore. Le 4e temps n'est pas la fin du parcours. Mais c'est un nouveau début. Il va déboucher sur une nouvelle saison. Il y a encore un cycle nouveau qui commence pour l'Église. Mais ce cycle-là commence avec le 4e temps. Le temps de Dieu s'ouvre. Dieu avait dit, pendant 4 temps, les cieux vont s'ouvrir. Et il a dit par son serviteur, c'est le temps de la manifestation de la puissance. La puissance que Dieu veut déployer. C'est pas d'abord pour me plaire à moi, ni pour plaire à vous, mais c'est pour établir une saison.
Dieu, alléluia, était puissant. Elle a pour établir une nouvelle chose pour la maison de Dieu. La puissance que Dieu déploie n'est pas seulement là pour solutionner le problème, mais c'est pour que la volonté de Dieu, ce que Dieu avait dit depuis longtemps, les choses dont moi je suis témoin, les choses que les frères et les sœurs ont vues, la puissance que Dieu manifeste, elle vient pour établir des choses. Car il n'y a que la puissance de Dieu qui peut briser l'ancienne saison et le faire passer à une autre. Sans la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance de Dieu? Parce qu'il y a des choses que l'ennemi a installées ici. C'est pourquoi des gens comme le frère Jacques qui ne me connaissent même pas, lorsqu'ils étaient dans les moments de prière, Dieu leur a montré des choses inouïes. Il ne pouvait pas tout vous dire. Alléluia. Mais ça pour la suffisance. Les choses qui ont été dites il y a 15 ans, ces choses-là sont en train de se manifester. Vous savez pourquoi elles bouillonnent? Elles commencent à bouillonner parce que c'est le temps. Lorsque le temps est accompli, il y a un mouvement qui se passe. Lorsque le temps de Dieu arrive, les anges bougent. Les anges bougent. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu. Les anges bougent. C'est pourquoi vous avez vu maintenant il parlait. Ceux qui étaient sensibles, à cause du temps qui est accompli, ils commençaient à prophétiser même sur l'église. Ils commençaient à dire certaines choses que nous avons reçues il y a longtemps. Alléluia. Parce que le temps est arrivé pour cette génération. Ceux qui ne sont pas là, ils ne font pas partie de cette génération. Mais nous qui sommes ici, nous sommes la génération de ceux qui vont vivre les choses que Dieu va accomplir dans le sanctuaire de Dieu vivant. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit clairement, ne pensez plus aux événements passés. Et regardez mes frères, non seulement pour l'église, mais lorsque nous ne penserons plus aux événements passés, nos vies seront affectées. Ne pensez pas à ce qui est passé. Ne pensez plus aux échecs. Ne pensez plus aux anciens succès. Il y a autre chose qui nous attend. Il y a des œuvres qui nous attendent. Il y a des choses qu'on va accomplir dans cette commune, dans ce pays, dans ce continent, et dans le monde entier. Et alors, je vous parle de génération parce que pour accomplir ces choses, Dieu va susciter une nouvelle génération dans le temps. Tout cela c'est vrai. C'est des oracles de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui seront sensibles et obéissants feront partie de la génération qui va tirer le temps du 4e temps. Qui vont tirer le rideau du 4e temps. Car derrière ce rideau-là, il y a des hommes et des femmes puissants. Derrière ce rideau-là, il y a une église, une autre église apaisée. Derrière ce rideau-là, il
l'homme que Dieu appelle maintenant. Cette génération-là, écoutez ce que le Seigneur est en train de me convaincre. Il m'a montré 4 personnes dans la Bible. Siméon, Anne, Jean-Baptiste et Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Mais ça sera difficile que je prêche encore en train de suivre. Alléluia. Anne, Jean-Baptiste et Zacharie. Là, on a fait Zacharie, on a fait. C'est la première fois. Alléluia. Bon, on en parle en passant. Je vais brosser juste un tableau et puis on reviendra. Cette génération que Dieu veut utiliser doit avoir les caractéristiques de ces gens-là. Siméon, Anne, Jean-Baptiste, Zacharie. Zacharie veut dire Dieu s'est souvenu. Zacharie est la qui Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez lire l'histoire de Zacharie dans Luc chapitre 1. Je vais dire des choses simples. Zacharie. Bien aimé, nous t'avons dit ça. Quelques séances dans le théâtre. Nous t'avons dit Zacharie, Siméon, Anne, Janson, Kozanakati. Et aussi dans l'hébreu, le verbe Zachar. Donc, Dieu s'est souvenu. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit? Je ne dirais pas tout de Zacharie. Pas tout. Mais ce que le Saint-Esprit m'a fait épingler. En Zacharie, voilà ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Que dit-on? Pendant qu'il faisait le service. Alléluia, je vais lire ça. Je vais lire ça. 5. Luc 1, verset 5. Rapidement. Luc 1, verset 5. Vous allez à Lucas. Écoutez. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre. Vous notez quoi? De la classe d'Abia. Parce qu'à l'époque, David a service dans le sanctuaire, dans la chronique, à la classe. Il y avait combien de classes? Non, je ne sais pas. Il y avait combien de classes? Combien de classes? David a Kabola qui va dans le Kaboboni. On m'a dit que c'est qui? Qui peut me répondre combien de classes il y avait? Alléluia. Il y avait 24 classes. Et parmi ces classes, il y avait la classe d'Abia. Parce qu'on va avoir un service dans la vocation biblique, 24, s'il vous plaît. Un chronique, 24. Allez lire à la maison. David, il a fallu hors de forme. Et maintenant, on dit ceci. Il était de la classe d'Abia. Il avait pour femme une descendante d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Donc, couple le mot m'appelle. Amen. Amen. Hein? Bon, descendant, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça au sens large. Attention, c'est une je ne sais pas quoi. D'Aaron. Mais, mon dit Aaron. Amen. Et il y a un moment où mariage, je me suis fait ça la moitié. Pourtant, peut-être, il y a le télé de Lévi, en bas, mon petit élément d'Aaron, petit champ ici. Vous pouvez raisonner aussi pour raisonner un autre. Mais bizarrement, ils n'ont pas enfanté un sacrificateur, ils ont enfanté un prophète. Hein? En principe, Jean-Baptiste va dans l'un. De la classe d'Abia, n'est-ce pas?
Mais à l'Unzaba, il s'agit de la classe d'Abia. À quoi il s'agit mon esprit de vie? Les paroles l'ont la place pour moi. Parce que quand ils sont dans ma mystère, moi, beaucoup le cas de la vie. Amen. C'est ce que Dieu va faire. En ça, ma greffe. On a mandarine, il veut un orange. On a un orange. Dieu est puissant. Alléluia. Assez puissant pour donner la vie à tout ce qui n'a pas vie. Amen. Amen. Et je le crois. Et tous deux, verset 6, tous deux étaient juste devant Dieu. Ils suivaient irréprochable tous les commandements et observances du Seigneur. Il était prêtre. Il est sacrificateur. Et il était irréprochable dans les commandements. Est-ce que vous avez la notez le gars Zacharie, irréprochable. Le Zacharie a comment? Le Zacharie a quelqu'un s'en montrer. Je me tiens devant Dieu. Oh, comme un baba. Zacharie va trouver qu'à Zacharie comme un baba. Mais pour ça dire que Zacharie était irréprochable. Dans ma campagne, il est bien à ma cire. Au côté papa va bien, au côté maman, à ce là on a tombeau, na on a monté au Congo. Avant il y a des négos, à ce là on a fou, na compagnie de la révolution. Na milieu au côté Azolia, Azana, Azana Ika. Bazana Kimbeba. Mais il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Elisabeth était stérile. Et tous deux étaient avancés en âge. Or, il avait faim. Ma c'est venu en or. Or, il avait, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe. Alléluia. Nous retenons ici la fidélité dans les services. Yes. Génération Zoria et la génération va renforcer autour de la Coran. Va renforcer autour de l'intercession. Et dans le temps, on comprend qu'il y a une intercession, dans un écolier, dans un département comité à maman, et à ce que va la chaque jour. Alléluia. Oh. Ça va vous choquer, mais ce n'est pas un problème. Si ça vous choque, si vous guérissez, amen. Ok? On ne vous suivra pas. Il remplissait. Et comment il tourne à ah, bien aimé, il n'a pas dit, Zacharie, tourne à c'était quoi? Le tour de leur classe était venu, et ma bonne Zacharie, il ne va pas dire, on a une femme, on a une femme, on a il y a un temps pour chanter ça. Mais Zacharie, c'est le tour de la classe d'Abia pour aller offrir les parfums selon l'ordre perpétuel donné aux enfants d'Israël par Moïse. Zacharie qui avait dit, Elisabeth, c'est la grande maman. Bon, on a eu un retard dans la colonie. Non! Yes! Là, il y a une intercession. On va bien que on a aussi dans la colonie. Viens! Yes! Sois comme Zacharie. Avancé en âge. Plus d'espoir. Sa femme est stérile. Il n'a jamais triché. Non, il est resté avec elle. Ok? Et alors, le jour où c'était sa classe, verset 9. Il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour brûler les parfums. Zacharie a une adoration. Le pasteur de l'âge de un homme qui n'oublie pas l'autel du parfum.
Et quand le peuple était à l'extérieur, à l'heure d'offrir le parfum, un ange lui apparut à la porte de l'autel. Est-ce que ma fils de prophète aussi là-bas? Alléluia. Un ange lui apparut à quel moment? Au moment où il doit offrir, au moment du service, c'est là que sa vie va changer. Dans le service, bien aimé, la saison que Dieu annonce, elle est attachée au service. Il y a un lien étroit. La saison nouvelle est au service. Et Zacharie est au service. Malgré ses problèmes, malgré les moqueries, lorsque l'ange Gabriel va aller chez Marie. Même l'ange là est ma même. Alors voici Elisabeth apparente est enceinte, celle qu'on appelait. Donc l'ange a dit que madame qui va dans ma selle. Même l'ange bien aimé, quand Dieu vient, il sait que madame Katé va aussi Capricorne. Il sait que madame Selle est madame Kaka. Celle même ange a dit, celle qu'on appelle Stélie. Elle est au 6e mois. 6e mois. Rien n'est possible à Dieu. Et l'ange apparaît dans le service. C'est pourquoi, si tu négliges le service, ta saison s'éloigne de toi. Tu ne saisiras pas le mystère de la saison. La puissance de la saison, son plein épanouissement ou son éclosion est attaché au service. Zacharie a bien porté son nom. Dieu s'est souvenu. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Devant le thème du parfum. Il y a un lieu où Dieu attend. Il y a un lieu où Dieu attend chaque génération. Je ne peux pas marcher comme tout le monde. Je ne peux pas marcher comme les gens me disent. Mais je vais marcher selon ce que Dieu est en train de me dire. Lorsqu'il me convainc que c'est mon tour d'aller à l'intercession. Si c'est mon tour, je vais aller à l'intercession. Je ne dirai pas Dieu. Oh Dieu. Mais toutes ces années, rien ne se passe pour moi. Mais la fidélité au service. De Zacharie, un homme heureux. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un fasse 7 ans dans son église sans servir Dieu. La génération qui vient, dans la saison que Dieu annonce, la saison des femmes qui ont un cœur pour l'œuvre. L'autre jour, j'ai vu les intercesseurs, ils m'ont impressionné. Ils étaient là, ils n'ont plus. Depuis 6 heures du matin. Pourquoi étaient-ils là? Ils étaient là pour l'église. Ils étaient là pour toi et pour moi. Ils étaient en train de prier. On allait chercher la face de Dieu. Ils priaient. Certains même commençaient à tomber en défaillant. Ils étaient là. Certains étaient à genoux. D'autres étaient debout. D'autres corps accroupis. Parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir un cœur. Bien dans le Seigneur. Ne pense plus aux événements passés. Ça deviendra une réalité dans ta vie. Lorsque tu seras dans le service. Et Zacharie a oublié.
Parce que ce jour-là, l'ange l'attendait là. Mais s'il n'était pas entré, il n'aurait jamais vu l'ange. Bien aimé, il y a les oracles. Il y a des visions. Il y a des promesses qui sont attachées au jour où tu viens au service. Sois avec Dieu. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent plaire au pasteur. Ce qui dort. Écoutez mes frères et sœurs. Il était seul. Seul. Mais quelque chose de vrai. J'allais vous faire remarquer. C'est que Zacharie était un homme saint. Arrivé dans le lieu saint. Il fallait faire une marche normale. Pourquoi dès aujourd'hui, restaurons la mémoire de Zacharie. Il faut toujours dire que non. Oh, Zacharie, Zacharie, ça peut arriver. Je vais essayer aux amis. C'est comme dit toujours dans les sacrificateurs avec l'éternité. Marie a posé la question. Mais la vierge de Marie va passer tout côté. Pour un niveau à Marie, prénom compréhensible. Mais un niveau à Zacharie. C'est là qui est tolérable. Alléluia. Alors, quand on se met dans la présence, même si on comme un papa, on a un ange à la gambe. C'est là qu'il n'était pas la gambe, mais il y a la gambe. C'est pourquoi je dis, lorsque les temps sont accomplis, le ministère des anges est en action. Le ministère des anges est en action. Parce qu'ils sont là au service des saints. J'aimerais dire à quelqu'un chose. Ne pensez plus aux événements. Ne considérez plus ce qui est dans ça. Si Dieu veut faire une chose nouvelle. Après Zacharie, Jean-Baptiste, son fils. Amen. Dans la Bible, je vais lire ça partir ici. Il est venu second. Donnez-moi une seconde. Jean-Baptiste. Je vois ça. Donc, quand on va détailler après. Jean-Baptiste. Quand on va caractériser, dans la chose, on a attendre. Elle dit, ne crains pas. Car ta prière a été. Donc, tu n'es pas Zacharie, nous avons eu ma bonne année. Zacharie binaye. Il y a des arabes dans la poste d'ailleurs. Mais Dieu sait. Dis à ton frère, tu sais. Le Zacharie bicha. En tout cas, je te connais, c'est un Zacharie bicha. Ne crains pas. Comment on a dit? Ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Hein? Mais quand on m'a pas, moyen à expliquer votre témoin, comme les agents des athées. 19 mois et coquille, après, on a passé comme il y a. Alors, comment on se coquille dans la période, on a passé comme il y a un tel. On a passé comme il y a un cacapière. On a passé ma chilo. Non! Dans ma vision. Et il dit, on peut se comme Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Verset 15, Luc 1, 15. Luc 1, verset 15. Luc 1, verset 15. De la Zoé Martin. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint de sa mère. Première caractéristique à bateau, nous avons la mais mon nez dans la zone de la Awa, et ça, l'esprit est en train de me faire comprendre. Ça, mon nez était à la mais ici, cette génération a le regard de Dieu sur elle. Et le regard de Dieu sur Jean-Baptiste n'est pas le regard qui vient d'une famille, d'une maman qui n'a pas enfanté. Non, le regard du Seigneur sur Jean-Baptiste est le regard
que Dieu a de lui. Il sera grand devant Dieu. Qui est ce grand devant Dieu? Nous sommes tous petits. Il y a qu'un seul amour il sera grand. Il y a un Jésus au Parlement. De tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste depuis la naissance naturelle. Mais le plus petit du royaume, les frères, vous comprenez ça? Mais le grand au monde d'envoyer, Jean Tounéné. Mais il mangeait les sauterelles. Mon nez n'a eu rien à dire dans la vie aux amours. Mon nez n'a eu rien à dire dans la vie. Mais on ne pense plus aux événements passés. On a une spiritualité. Si vous avez un moment de parce qu'on a un million d'enfants, ils vont compter. Ils vont compter dans la parole. Il y a une redistribution des charismes dans la maison. Il y a une nouvelle redistribution des charismes. Et ce sont des charismes qui vont faire de toi un homme grand, une femme grande. Il sera grand devant le Seigneur. Mais écoutez, oh l'ami, il ne pourra ni faire un asilaire. Génération aux hommes, la consécration pour le l'occuper. Alors tu mets des gros pasteurs à la tête, alors tu mets la tête, alors tu as bien ensemble. Est-ce que ma raison nous a mentionné? Et là, tout ça va être bien, bien. Ils vont travailler pour Dieu. Ces hommes et ces femmes-là seront des gens très grands devant Dieu. Quand j'y pense, le Seigneur est bon. Il sera grand devant le Seigneur. Même pas derrière, mais devant. C'est-à-dire que le regard de Dieu est sur cet homme. Il marche devant parce qu'il prépare le chemin du Seigneur. Il a si vous regardez, si tu veux la facilité, oublie la grandeur. Je vais expliquer des choses un peu difficiles, mais bien aimées. Je vais dire ça à honte de tout le monde. Je vais dire ça. Tout ça là, peuple, une intercession, c'est 44. Pour la ligne. Tu vois, on va diriger. Dieu nous a dit, celui qui veut diriger, il ne peut pas prier moins de 12 heures. Il faut attaquer l'État. Mais tout ça va minuit à 6 heures. Avec les responsables, s'il vous plaît, quel temps avez-vous? On comprend qu'il y a le besoin d'une nouvelle génération. Hein? Les gars, si vous n'avez pas ici. Oh Seigneur, je te bénis, fortement. Oh, on a comment il s'appelle de la mission. Nous on appelle de Wenjo, nous on a Jesse. Attends, nous on a Jesse. Eh, c'est pas vrai. Vous avez un pour nous. Vous tombez non. Calmez-vous. Mais il veut diriger de petits hommes. Mais il va se tenir devant la porte dans le sanctuaire. Alléluia, tellement il va se écouter dans Emma. Tu as dit à la vie. Tu as la vie. Non. Calmez-vous. Alors, la maman est dans la sérieuse. Mais il veut se tenir devant la porte. Et Dieu a dit, il faut qu'il y ait le feu devant la porte et derrière chaque porte. C'est à parler pour chaque commission. À l'intercession, je veux voir des lions.
lions. Derrière lui, des lions. Donc, comme ça, 44 pseudo-lions. 44 lions. Quelques lions, c'est le matin à la 7. Donc, 17 lions. On est sur la voiture. Mais ils veulent diriger. Attends, c'est vérité, je vais parler. Dites amen. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui vont se passer ici, mais pas avec des petites prières. Et ça dit quoi comme ça dit que ça va tomber dans les canaux. Ah, qu'est-ce que ça va pas tenir à l'ité. Il a dit. Alors, il ne boira ni vin. Ah, comme maintenant ma santé. Il ne boira ni liqueur. Ah, comme maintenant il a mis sa Il n'a pas de facilité. Ma comme la pété que ça n'a Mais les gens font de grandes choses. Ah, si ma tombe à l'île, ma comme la facilité, ça ne pas Dieu. Oh, les grandes choses. Parce que lorsque tu paies un prix, au moment de pécher, tu diras, Milongo ne sera pas réveillé. Dans la retraite à 5 jours à 7, une semaine à la terre. Lorsque l'ennemi me menace, je sais que je ne peux pas perdre ces choses-là. Parce que je les ai eues dans la difficulté. Dieu nous a dit, allez chacun, faites une prière de 6 heures du temps. Maintenant, une semaine, on va la prière. Et il a dit, on est avec les frères Alain, les frères Julie, non, il va faire ça. Et allez faire chacun. Pourquoi je veux aller faire ça? Parce que, la bonne moninga profite de la bonne moninga. Ah, merci Polo. Comment va quelque chose de la bonne moninga? Parce que c'est parce que l'un profite du feu de l'autre. Va rallumer ton feu à la maison toi-même. Mais ça compte dans le il y a la torche. Bien allumé. Quand il y a la maille, non. La colle de maille. Au cas où on maille, au cas où on fait il y a des petits c'est la côté. Il y a des petites intercessions. Ou bien il a commencé à parler. Il a dit à la chorale, je veux voir l'image de la harpe dans la chorale. Il faut que celui qui est dans la chorale soit une harpe. Est-ce que vous êtes des harpes? Et c'est le travail que je fais avec chaque jour. De leur dire qu'il faut être une harpe. Parce que Dieu a dit, la harpe c'est l'enseignement sur l'adoration. Alors, il y a ce que nous avons dit à l'Indanda. Et ce qui nous avons dit à l'Indanda, pour Yako, et Sali, il l'a ici à Kokokamela. Dit, pour le ministère des familles, je veux voir le passoire. Il faut que celui qui dirige ce ministère, ce département-là, soit comme la passoire. C'est-à-dire que tous les problèmes, on va faire un amour de la passoire au Tanissé. Alléluia. Donc, si vous pourriez me ça dit quoi? Et là, on s'en a un service. Jean-Baptiste est service. Zacharie est service. Génération aux saisons, les attachés à service. Yo, merci beaucoup. Mais dans ces plusieurs événements passés, oh, sans service. Hein? Dans la période, il y a plein de gens qui m'ont à veiller. Je dis, ce n'est pas possible de tourner ma bouche si tu rêves. Mais je ne rêve pas. Mais ma grande liste, parce que la carte de la rater. Parce que où les veiller? Pasteur, il faut savoir le pasteur. Pasteur, c'est tout ça le pasteur. Bien aimé, le temps est venu où le feu doit s'allumer. Parce que le temps qui vient est un temps de puissance. Et la puissance doit rencontrer les hommes à la torche allumée qui doivent se tenir au devant de Dieu. Frères et sœurs, l'heure est venue où le temps passé, nous ne nous en souviendrons plus. Parce qu'il est midi, et midi scinde le jour en deux, c'est-à-dire avant midi et après midi. Il y a des hommes puissants. Est-ce que je parle à ces hommes et à ces femmes-là? Des hommes et des femmes qui ont la grandeur en eux, bien aimés. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses grandes en toi? Il y a des choses puissantes. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux frères et aux sœurs qui, depuis un certain moment donné, ils sentent que leur vie est en train de changer. Leur vie de prière est en train de shifter vers quelque chose d'autre. Leur consécration est en train d'atteindre une autre dimension. Ils ne boiront ni liqueur, ni vin. Ils rejettent la vie de la facilité parce qu'ils acceptent qu'ils sont des nazirs, des naziréens, des hommes et des femmes consacrés. Quand vient des
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas de voir au-devant de lui des hommes mélangés. Il ne supporte pas de voir au-devant de lui des hommes et des femmes remuants, des hommes et des femmes qui clochent des deux côtés. Mais il nous voit des hommes et des femmes qui sont debout dans la ligne de Dieu, debout parce qu'ils servent Dieu, debout dans la crainte, debout avec le feu de l'Éternel entre leurs mains, qui est le symbole de la prière. La prière, je parle de la prière et la prière encore. Il faut qu'à un moment donné, qu'on arrête avec ce qui était du passé. Ne pensez plus aux événements passés. Tournez la page et faites-vous un nouveau cœur. Faites-vous un nouveau peuple. Devenez le peuple que Dieu cherche. Devenez le peuple que Dieu attend. Devenez le peuple que Dieu est en train d'attendre depuis toutes ces années. Mais beaucoup de gens sont partis de l'église. Beaucoup ont renoncé aux choses de Dieu. Peu sont restés fidèles. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui se sont dit, non, Dieu n'est pas ici. Mais ceux qui sont restés ont dit, je crois que Dieu est ici avec toi. Je crois que Dieu est ici avec nous. C'est pourquoi nous restons avec le Seigneur. C'est pourquoi l'Église dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mes frères et mes sœurs, j'ai entendu Dieu en ce lieu. J'ai appris à prier en ce lieu. J'ai été délivré aussi dans ce ministère. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Tiens. Oh, il y aura des frères et des sœurs à la marque de Jean-Baptiste. Dieu nous a dit, priez, priez. Je vous dis ces choses pourquoi? Parce que voilà quand ça vient de la papa Satan. Priez, priez parce qu'il y a des vases qui sont encore recouverts. Ils sont recouverts. Et ils seront priés. Mais maintenant, G5, Assemblée, ah, G5. Parce que ça abandonne les postes. Eh maman, G5, ça abandonne les postes. Mais intéressant, vous avez ici la marche de 10 nuits. 10 nuits d'affilée. Mais nous sommes 10 nuits, on couvre. Après 10 nuits, on commence à l'entendre à son salle. On se dit, mais s'il y a un salle, non. Il sera grand devant le Seigneur. Mes frères. Mais tournez-vous vers les choses qui viennent. Les choses que Dieu veut faire. La saison qui vient veut des hommes comme Zacharie, fidèle au service. Les hommes pieux. Les hommes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui savent se consacrer à Dieu. Qui savent renoncer à la facilité. J'aimerais prier pour les gens qui veulent demander la fidélité à Israël service. Au sein de la commission, on a besoin de fidélité pour les Zacharie. On a besoin de la fidélité. J'aimerais parler maintenant à des gens qui veulent renoncer à la facilité. La facilité, bien aimé, levons nos mains. Demande la grâce de Dieu. Il est écrit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu veut que tu ressembles à Jean-Baptiste. Que tu ressembles brillant à un corps de Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, je veux ressembler. Je renonce aux petites prières. Demande la force à Dieu. Manifeste-toi. Donne la force à ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie ton peuple, Dieu. Fortifie-le. Afin qu'ils soient forts. En ce temps. Au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, Dieu. Fortifie ton peuple. Avant le service. Renoncer la facilité.
nom de Jésus. Tu es le même hier aujourd'hui. Regarde ces gens devant toi. Donne-leur, Seigneur Dieu, ce que leur cœur désire. Afin que cette saison nouvelle arrive vers nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.